Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous présenter donc le logiciel Diabosta Orthographe et Diabosta Calcularis. Le thème de la présentation aujourd'hui, c'est pour les professionnels en pratique privée ou en pratique libérale, comme on dit en France. Alors, je vais essayer d'être très ciblé envers cette dynamique-là. Alors, je vais prendre 2 petites minutes pour présenter Mathémo Monde. En fait, ce qu'on fait chez Mathémo Monde, on aide des enfants, on aide des apprenants. On propose en exclusivité des solutions pédagogiques novatrices pour les apprenants de tous âges. On est en activité depuis près de 10 ans maintenant. On a accompagné individuellement plus de 2500 enfants, entre autres avec notre service d'orthopédagogie. On a aussi vendu et distribué plus de 45 000 licences de nos logiciels, autant aux individus qu'aux professionnels, qu'aux établissements scolaires, partout au Québec ou en Europe. Dans les produits, services qu'on a, donc au niveau de l'orthopédagogie, on a de la formation pour les parents, formation sur divers thèmes, on a des formations en lien avec nos outils aussi. On offre un service d'accompagnement pour les services de garde, donc le 0-5 ans, l'accompagnement des éducatrices en service de garde. Au niveau des logiciels, donc on est distributeur francophone mondial des logiciels WordQ, SpeakQ, Inspiration, Diabosta Orthographe et Diabosta Calcularis, qu'on va voir aujourd'hui. L'appli en ligne Aide au disque, qui est une appli de mise en forme de documents qui est hallucinante, qui verra son lancement officiel dans les quelques prochains jours, semaines. C'est aideaudisque.com, vous irez voir, on vous offrira d'autres présentations à cet effet-là dans le futur. Et toute une gamme de ressources pédagogiques aussi qu'on va lancer dans les prochaines semaines, dont un site communauté d'informations et ressources pour parents. Encore là, vous serez informés de tout ça au fur et à mesure de leur lancement. Je ne vais pas vous faire un gros bilan de la réalité des professionnels parce que vous la connaissez très très bien. Mais ce que je veux dire en fait, c'est qu'en rééducation, quand on fait de la rééducation, soit parce qu'on est orthopédagogue, orthophoniste ou quand on accompagne des enfants, le défi en fait, c'est d'avoir pas beaucoup de temps pour des grands besoins auprès de ces enfants-là. L'autre défi aussi, c'est que fait l'enfant quand il n'est pas avec moi? Qu'est-ce qu'il fait à la maison? Qu'est-ce qu'il fait à l'école pour continuer la rééducation que je fais avec lui? Ces enfants-là, en classe, ont des grands défis parce que les besoins de la classe, disons, régulière, intègrent maintenant des élèves avec des besoins particuliers. J'ai tendance à penser que le tiers de la classe va réussir, peu importe ce qui arrive. Le tiers de la classe a des difficultés ou des troubles d'apprentissage, diagnostiqués ou non, et le tiers de la classe au milieu est à risque. Donc, ça fait des classes très hétérogènes, des classes avec lesquelles les enseignants ont de la difficulté à répondre aux besoins de chacun des élèves et manquent très souvent de ressources pour le faire. La réalité des parents, elle est tout aussi complexe aussi pour les enfants en difficulté. C'est qu'ils ont peu d'outils, peu de temps. C'est très stressant. La relation avec les parents, avec les enfants est difficile aussi. Et pour l'élève, parce qu'on a le cœur de ce qu'on fait chez Mathémo et de ce que vous faites, c'est l'élève, des mauvais résultats, ça nuit à l'estime personnelle, ça nuit à la motivation, ça nuit évidemment aux résultats scolaires et au progrès scolaire. Et le problème, c'est que dans nos sociétés actuelles, si on n'a pas de diplôme, si on n'a pas de succès à l'école, on va avoir des difficultés à avoir du succès dans la vie avec un travail, une profession qui nous permet de bien vivre. Donc, ces inconvénients-là causés par une difficulté ou un trouble d'apprentissage nuisent aux élèves durant toute leur vie. Et c'est ce qu'on veut éviter chez Mathémo et c'est aussi ce que vous voulez éviter dans votre pratique. Alors, aujourd'hui, je fais une présentation un peu différente de celle que je fais habituellement. Je vais vous parler des logiciels de Diabosta Orthographe puis on va les voir en action très très rapidement. Ce que je dois vous dire par contre, ils ont 4 fondements. 4 principes derrière la conception de ces 2 outils-là. D'une part, ce sont des neuroscientifiques, neuroprogrammeurs aussi, en Suisse, qui ont développé ces 2 outils-là. Entre autres, le chercheur principal, c'est M. Dr. Marcus Gross, qui est basé à Zurich, en Suisse, et dont le fils est dyslexique, et c'est ce qui a mené à la création de Diabosta Orthographe. Et ensuite, ils se sont attaqués un peu aux mathématiques, aux difficultés en mathématiques avec Diabosta Calcularis. Donc, les 4 grands fondements, c'est que c'est un entraînement. Premier fondement, un entraînement. On s'entraîne 3 fois 15 minutes par semaine pour des résultats après au moins 12 semaines d'entraînement. On ne devient pas bon en sport, en art, en musique, en orthographe ou en mathématiques si on ne s'entraîne pas régulièrement. Ensuite, c'est un profil adapté à chaque utilisateur. Donc, c'est ce qui fait la grande force de l'outil, c'est que c'est pas un simple exerciceur. Chaque élève va avoir son propre profil qui va varier, s'adapter, évoluer en fonction de chaque élève, en fonction de ses forces, ses faiblesses, des mots qui lui causent le plus de difficultés, des compétences mathématiques acquises ou en voie d'acquisition ou non acquises, de façon à rester toujours dans sa zone proximale de développement, de façon à faire... En fait, c'est la différenciation pédagogique parfaite parce que le logiciel s'adapte à chaque élève.
On a aussi un concept de rétroaction immédiate. L'élève est autonome quand il s'entraîne avec DieBuster orthographe et Calcularis, et quand il fait des erreurs, le logiciel va lui dire tout de suite, d'une part, pour qu'il ne se contamine pas avec ses propres erreurs, d'autre part, pour qu'il trouve rapidement la bonne réponse et qu'il puisse le coder rapidement. Si jamais il ne trouve pas la bonne réponse, le logiciel va lui montrer la bonne réponse, de façon vraiment à lui permettre de progresser au maximum malgré ses erreurs. Et finalement, c'est multisensoriel. Multisensoriel, c'est un mot qui est un peu compliqué, mais qui veut dire quelque chose de très très simple, c'est qu'on enseigne de plusieurs façons différentes. On permet à l'élève de faire plusieurs liens dans plusieurs zones du cerveau différentes. Une des façons dont on fait ça avec DieBuster orthographe, c'est qu'on utilise la musique et les couleurs pour créer plusieurs associations dans le cerveau, dans les parties plus visuelles ou plus auditives, ou les deux, et souvent qui ne sont pas affectées par un trouble d'apprentissage, pour permettre de retenir, dans ce cas-ci, l'orthographe des mots, ou de développer les automatismes en ce qui a trait aux mathématiques et aux compétences de base en mathématiques. Donc l'apprentissage multisensoriel, en fait, c'est qu'on utilise les couleurs, la musique. Alors, excusez-moi. OK. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, c'est pour ça. Donc, on utilise les couleurs, les mouvements, des séquences de sons, les voix, des formes géométriques, et même une structure visuelle, une topologie basée sur la structure syllabique des mots pour enseigner l'orthographe et favoriser la rétention de l'information à long terme dans la mémoire. Le code de musique et de couleurs, il est tout sauf aléatoire. Donc, il y a 8 couleurs utilisées et 8 notes de musique. Les couleurs sont distribuées à travers l'alphabet d'une façon qui permet en fait de façon à maximiser l'apprentissage de l'orthographe. D'une part, les lettres qui sont souvent mélangées n'ont pas la même couleur. D'autre part, les lettres qui viennent souvent en paires n'ont pas la même couleur. Et finalement, on veut s'assurer que chaque couleur intervient à une fréquence similaire. Donc, chaque couleur arrive à peu près 11 à 12% du temps, à part le bleu, qui est composé du E et du W, qui arrive, je pense, à 17% du temps. Mais pour le reste, le code, en fait, qui a été établi, c'est juste assez d'informations pour permettre l'apprentissage de l'orthographe, mais pas trop pour pas qu'il y ait de surcharge cognitive. Et, donc ça, c'est les 3 critères dont je vous parlais. Le code est tellement bien fait et tellement fonctionnel qu'on peut même déduire les lettres par leur couleur et les mots par leur couleur. Vous ferez des tests avec vos élèves qui s'entraînent depuis quelques semaines. Vous pouvez bloquer le son et les élèves ne vont voir que le code de couleur. Ils vont pouvoir trouver le mot, tellement le code a été bien conçu. Chaque couleur est associée aussi à une note de musique, ce qui permet à ces deux codes-là d'être redondants et de faire en sorte que l'élève puisse associer autant l'aspect visuel de la chose que l'aspect auditif du code. Certains élèves vont mieux retenir la mélodie associée au mot, puis la mélodie, en fait, c'est en lien avec les syllabes, et les notes de musique en lien avec les lettres elles-mêmes. Donc, certains élèves vont retenir, c'est tadam, tadadam. Ah oui, il y avait 3 lettres dans la dernière syllabe. Mais d'autres, c'est la structure visuelle du mot qui va leur permettre de retenir cette information-là pour ensuite être meilleur en orthographe. On va s'entraîner, on va faire un entraînement ensemble, mais ce que je veux vous dire, en fait, c'est que, vous savez, globalement, là, si je veux prendre des choses très très de base, il y a une seule façon de retenir de l'information à long terme dans son cerveau. C'est de faire des liens. Faire des liens, ce que ça veut dire, c'est que si on donne de l'information à apprendre à l'élève, que ce soit l'orthographe d'un mot, ou que ce soit un numéro de téléphone, ou que ce soit la définition de quelque chose, ou l'histoire du Québec ou de la France, il faut que l'élève soit en mesure de faire des liens pour être en mesure d'ancrer ce nouveau savoir-là, ces nouvelles connaissances-là, dans sa mémoire à long terme. C'est un prérequis essentiel. Ensuite, il faut faire des rappels, etc. Mais le prérequis, c'est de faire des liens. Sans lien, c'est extrêmement difficile. Le grand défi avec l'orthographe, c'est que faire des liens, c'est pas facile parce que chaque lettre n'a pas de point d'ancrage particulier, visuel ou auditif. Pourquoi ça s'écrit comme ça et pas de telle autre façon? C'est un peu aléatoire, d'autant plus que les langues latines comme le français, l'allemand et l'anglais sont des langues qu'on dit très opaques. Donc, il y a en plus plusieurs façons d'écrire un même son, ce qui rend ça extrêmement difficile. Avec DieBuster orthographe, on permet de créer plusieurs types de liens différents de seulement les lettres en utilisant la musique et les couleurs pour retenir l'orthographe des mots. Donc, on fait des liens pour retenir l'orthographe, entre autres dans la mémoire à long terme, par l'entraînement et le rappel aussi. DieBuster orthographe, pour ceux qui ne le savent pas encore, est un outil qui est à 100% web maintenant. Donc, on va sur un site Internet pour s'entraîner. On n'a plus besoin d'installer de logiciel. Alors, on va sur play.diebuster.com et là, j'ai créé un nouvel utilisateur pour les besoins de la présentation d'aujourd'hui.
Je mets mon nom d'usager, mon mot de passe. L'élève peut s'entraîner autant à l'école qu'à la maison. L'installation est illimitée. En fait, il n'y a plus d'installation. L'utilisation est illimitée autant à l'école qu'à la maison. Je me connecte. Die-Buster te souhaite beaucoup de réussite en t'entraînant. Pour nos amis européens qui sont avec nous aujourd'hui, sachez que la version que j'utilise aujourd'hui, c'est la version québécoise. Il y a une version français international, français européen en fait, qui est aussi développée. Donc vous allez entendre la narration, elle a vraiment été faite au Québec pour cette version-là. Sachez qu'il y a une version française pour vous qui existe. Et c'est tout dépendant où les profils sont créés dans le monde, le profil standard le plus approprié s'applique à l'élève. Alors, on a deux types d'entraînement. L'entraînement guidé ou l'entraînement libre. L'entraînement guidé, c'est celui où Die-Buster choisit les mots avec lesquels on s'entraîne de façon à rester dans notre zone proximale de développement et toujours s'améliorer en orthographe. L'entraînement libre, c'est quand on veut s'entraîner, par exemple, pour les mots de vocabulaire de la semaine que l'élève a étudié ou pour certains mots en particulier, ça va être un entraînement libre. Cet entraînement libre-là ne vient pas interférer avec l'entraînement guidé. Donc, on va faire un entraînement guidé. On va prendre le cours français canadien. Alors, il y a 3 jeux dans Die-Buster orthographe. Le premier jeu, on entraîne l'association couleur, lettre, son. Alors, chaque lettre apparaît avec une couleur et tout ce que l'élève doit faire, c'est cliquer sur le bouton représentant la couleur de la lettre. Le défi de ça, c'est simplement qu'au fur et à mesure d'un même entraînement et de plusieurs entraînements, les lettres vont toutes pâlir pour devenir blanches, mais on doit quand même cliquer sur la couleur originale de la lettre. C'est comme ça qu'on entraîne cette association couleur, lettre, son, parce que vous allez voir que quand je clique, on entend aussi la tonalité associée à la lettre. Les lettres spéciales, avec un accent, ont une triple tonalité. Il ne faut pas se forcer à mémoriser la couleur des lettres, ça se fait automatiquement. Après 3 semaines d'entraînement, les élèves ont mémorisé la couleur des lettres de façon très, très intuitive. Ou les notes de musique. À chaque entraînement, on fait environ 70, pour les 3 premières semaines, on fait environ 70 lettres comme ça dans le premier jeu. Ça prend environ 3 à 4 minutes. Surtout quand on parle pas comme je parle moi maintenant. Vous allez voir, les lettres vont commencer à pâlir, même si c'est le premier entraînement. Et si je me trompe, c'est pas grave. Regardez, je vais me tromper. Rétroaction immédiate. Il me le dit tout de suite. C'est pas ça. On essaie autre chose. Le fait que ce soit une triple tonalité, ça va nous aider dans le jeu principal, qui est une dictée de mots. Voyez-vous, le F était noir, il est rendu noir un peu plus pâle. C'est déjà plus pâle pour le I aussi. Le code de couleur est tellement bien fait, et le code auditif aussi, qu'on peut déduire les mots seulement avec la couleur des lettres. Je vais vous montrer dans le jeu principal dès qu'on va y arriver dans 3 minutes. Les 8 couleurs choisies sont les 8 couleurs les plus de base qui s'affichent le mieux sur un ordinateur pour permettre une meilleure reconnaissance visuelle des couleurs. Voyez-vous, ça commence déjà à pâlir pas mal. Si je me trompe, c'est pas grave. Mardi. Dans le deuxième jeu, on ajoute la notion de structure visuelle du mot basée sur la syllabation des mots. Ce que ça permet de faire, en fait, c'est simplement une image mentale des mots qui permet de savoir combien de syllabes il peut y avoir, combien de lettres il peut y avoir par syllabe et combien de syllabes par mot. Alors, tout ce qu'on a à faire, mardi a 2 syllabes, la première syllabe a 3 lettres,
copier l'arbre que je suis en train de créer, certains élèves vont mémoriser ça naturellement. Voler. Je peux mettre les barres où je veux, c'est pas important. Les élèves aiment le côté artistique de Dabuster Orthographe. Lapin. Lapin, 2 syllabes. Si j'essaie d'en mettre 3 syllabes, regardez ce que ça fait. Ça ne fonctionne pas. Il ne me laisse pas faire. Souris. Un bon exemple avec souris, c'est le son sou. C'est un son qui peut être assez simple à écrire. 3 lettres, S-O-U. Ri, naturellement, on n'entend pas le S. Le S est muet. Mais l'élève qui va mémoriser l'arbre comme ça, avec les 2 fois 3 branches, pourrait se souvenir que, ah oui, le son ri a 3 lettres. Après le i, c'est quoi? Ça lui donne des indices supplémentaires pour mieux écrire les mots. Jeudi. On en fait 5 environ par entraînement dans le premier mois d'entraînement d'orthographe. Après un mois d'entraînement, on fait pratiquement juste du jeu principal. Chaud. Jeu principal, on entend le mot à écrire, on entend la mélodie associée au mot, et on voit la couleur des lettres. Voyez-vous ici la couleur des lettres? Noir, vert, mauve, noir, rouge. Et ça, c'est les indices qu'on a. Si moi, je connais le mot chaud et j'ai pas besoin d'aide, je l'écris et c'est tout. Je l'aurais écrit 2 fois d'affilée sans faute, le logiciel va considérer que je l'ai appris. Il va me le présenter seulement 1 mois plus tard dans mon entraînement pour être sûr que c'est bel et bien ancré dans ma mémoire à long terme. Mais si j'ai de la difficulté, si j'oublie qu'il y a un D muet à la fin, je pourrais me souvenir, ah oui, c'est vrai, c'est rouge, chaud, c'est rouge, ça brûle, il y a quelque chose qui brûle à la fin, une lettre rouge, ah, il y a le D, il y a le A qui est rouge, non, le A n'est pas rouge, il y a le D qui est rouge, il y a d'autres lettres qui sont rouges, mais ça donne des indices supplémentaires à l'élève pour retenir C'est l'orthographe. beaucoup mieux. Là, je me suis corrigé. Chaud. Il me le redemande tout de suite. Le logiciel s'ajuste à chaque utilisateur pour que je l'écrive correctement sans faute le plus rapidement possible. Bien pensé. Belle. Parfait. Gris. On. A. Voyez-vous, c'est pas une sphère, c'est une pyramide. Ça veut dire que c'est une lettre avec un accent. Donc, c'est un A avec un accent. Mais dans les mots, comme dans cheminée, comme dans... attendez, trouver un autre mot avec un A accent circonflexe. Châle, peut-être. Au lieu d'être une sphère, ça va être une pyramide. Un truc supplémentaire pour permettre... 10. Pour permettre à l'élève de retenir l'orthographe des mots. Tu réussis admirablement bien. Merci beaucoup. Vent. Je me trompe. Rétroaction immédiate. Voyez-vous, visuellement, il me dit que je me suis trompé et en plus, le son n'était pas le bon. Je restais à autre chose. Il y a seulement que le E et le W qui sont bleus. Plus. Alors, vous comprenez un peu le principe? Ma. La liste de mots utilisés par Dabuster Orthographe au Québec est la liste orthographique du ministère de l'Éducation du Québec. C'est possible de modifier la liste de mots, de modifier le profil des élèves, d'ajouter des nouveaux mots, mais de base, c'est la liste orthographique du ministère de l'Éducation. En France, la liste est différente. Aussi, un entraînement, c'est 15 à 20 minutes, donc minimum 15 minutes. Voyez-vous, ça fait 9 minutes 12. Je ne sais pas si vous le voyez bien là en vidéoconférence. 9 minutes 15 que je m'entraîne. Si j'arrête de m'entraîner, ça se met sur pause, le temps ne continue pas éternellement, et je dois m'entraîner 15 à 20 minutes. On essaie de ne pas dépasser 20 minutes d'entraînement par entraînement, parce que le but, c'est de le faire à long terme, et non beaucoup une journée. C'est vraiment le but, c'est de le faire 3 fois 15 minutes par semaine, pendant au moins 12 semaines d'entraînement. Au fur et à mesure de ses progrès, l'élève accumule des points qu'il peut dépenser dans le magasin virtuel pour acheter des effets visuels différents,
des instruments de musique différents, des récompenses sonores différentes, des fonds d'écran différents et des paysages différents. C'est banal, mais ça ne l'est pas. Les jeunes adorent ce type d'émulation-là à l'intérieur. Ça leur permet de personnaliser l'outil. Ils ont très très hâte de franchir des nouveaux modules de façon à accumuler des points. On a aussi accès à une petite vue d'ensemble qui donne le nombre de mots réalisés. C'est très de base. On va voir beaucoup plus de détails dans DieBuster Orthograph Coach, dont je vais vous montrer dans quelques secondes. Alors voilà, premier jeu, on entraîne. Deuxième, on fait la structure syllabique des mots. Troisième jeu, c'est une dictée de mots avec laquelle on s'entraîne. Je répète qu'évidemment, vous ne connaissez pas le code de couleur et l'élève ne le connaît pas non plus après une ou deux séances. Mais rapidement, vous allez voir, après 3 semaines environ, 90-95% des élèves ont le code de couleur parfaitement intégré. Toutes les lettres sont blanches dans le premier jeu et eux cliquent sur la couleur originale de la lettre. Ils peuvent s'en servir comme truc mnémotechnique visuel ou auditif avec la mélodie pour retenir l'orthographe des mots. Alors, il y a plusieurs études qui ont été réalisées, comme ça vient du milieu universitaire suisse, il y a plusieurs études qui ont été réalisées sur DieBuster Orthograph. Une de ces études-là, ce qu'elle montre, je vais vous la présenter. Regardez, il y avait 4 groupes qui s'entraînaient avec DieBuster Orthograph. Un premier groupe, des élèves dyslexiques qui se sont entraînés pendant 12 semaines. Le deuxième groupe, la deuxième ligne ici, des élèves dyslexiques qui ne se sont pas entraînés. Troisième groupe, des élèves non dyslexiques qui se sont entraînés. Quatrième groupe, non dyslexiques qui ne se sont pas entraînés. Ce qu'on voit, c'est que les élèves dyslexiques qui sont allés à l'école, qui ont fait leurs devoirs à la maison, après 12 semaines, se sont améliorés en orthographe de 6%. Pensez-y, vos élèves qui ont des troubles d'apprentissage, quel est leur rythme d'amélioration dans le temps? C'est très, très lent. C'est très, très lent que de faire de la rééducation. Nous, on y croit beaucoup, on en offre ici. Mais en même temps, c'est long, ça coûte cher. Et c'est vrai que des progrès de 6%, on voit ça souvent, qu'on le quantifie ou non, là, on voit quand même des progrès légers au fil des semaines avec ces élèves-là. Avec DieBuster Orthograph, les progrès moyens étaient de 26% en orthographe après 12 semaines d'entraînement. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que les progrès réels étaient de 33% pour les mots vus dans le logiciel et de 21% pour les mots non vus dans le logiciel, parce que les examens étaient faits papier-crayon. C'était une dictée de mots papier-crayon avant et après 12 semaines, mais même pour les mots non entraînés dans le logiciel, les élèves dyslexiques se sont améliorés de 21%. Ça veut dire qu'en plus d'avoir un transfert hors du logiciel pour les mots entraînés dans le logiciel, il y a un transfert aussi vers d'autres types de mots similaires par catégorie, par niveau de difficulté ou type de difficulté. Si on compare avec les élèves non dyslexiques qui se sont entraînés, donc eux se sont aussi améliorés de 24%. La méthode fonctionne pour tout le monde, mais c'est logique en fait, parce que le multisensoriel, ça permet de créer des liens partout dans le cerveau, donc ça fonctionne autant avec les élèves dyslexiques qu'avec les autres élèves de la classe. Donc ça en fait un outil de différenciation pédagogique hallucinant pour la classe régulière ou la classe spéciale, ou pour l'élève qui est suivi par un professionnel comme vous. Puis finalement, les élèves non dyslexiques ne se sont pas entraînés. Eux se sont améliorés de 14%, ce qui n'est pas négligeable, 14% d'amélioration sur 12 semaines. Ce que ça dit en fait, c'est que quand on doit prioriser les élèves qui doivent s'entraîner, on va aller choisir ceux qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage. Mais quand on a assez d'ordinateurs et de licences pour entraîner tout le monde dans la classe ou dans l'école, bien là, on entraîne tout le monde parce que les progrès sont avantageux pour tous les élèves. DieBuster Calcularis, en fait, lui, c'est un logiciel d'entraînement, les mêmes concepteurs, les mêmes fondements, la même haute qualité hallucinante et surtout le même impact auprès des élèves, mais axé sur les compétences mathématiques. Une toute nouvelle version est sortie récemment avec 48 jeux mathématiques différents pour travailler les automatismes mathématiques. Un des points importants en mathématiques, c'est l'entraînement. C'est important dans toutes les matières scolaires ou presque, mais en mathématiques, c'est encore plus important. C'est reconnu que les succès en mathématiques sont très souvent, voire toujours liés aux efforts qu'on y met. Évidemment, les élèves dyscalculiques ou en grande difficulté mathématique vont en mettre beaucoup d'efforts avec beaucoup de succès. Et c'est là où Calcularis va pouvoir les aider. Mais pour les autres élèves de la classe, c'est essentiel de travailler régulièrement les mathématiques. Ce qu'on veut faire aussi en mathématiques, c'est automatiser les processus mathématiques. Quand on n'automatise pas les processus mathématiques, mais ce qu'on fait en fait, c'est qu'on utilise beaucoup trop nos fonctions exécutives, attention, mémoire de travail, etc., pour faire des tâches mathématiques plus complexes. Quand on n'automatise pas, c'est extrêmement difficile de progresser. DieBuster Calcularis vise à automatiser les processus mathématiques pour permettre de passer des lobes frontaux aux zones bipariétales et là, en fait, favoriser l'automatisation et les progrès substantiels en mathématiques.
Je vais passer tout de suite à mon acétate. Je vais montrer tout de suite cette présentation-là. Cet acétate-là, en fait, c'est d'abord Calcularis travaille aussi sur les différentes représentations du nombre. Vous allez le voir dans la présentation. On travaille sur le nombre qu'on entend, 15, 29, 129, 2324. Sur le chiffre arabe, les chiffres comme sur le clavier téléphonique, sur les quantités réelles, avec les points aussi, le positionnement sur la règle graduée. C'est extrêmement important que les élèves automatisent ces différentes représentations-là pour être compétents en mathématiques. Et c'est un des grands défis, surtout chez les élèves du primaire. 5, c'est combien 5? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 5? Et 5 sur une échelle de 0 à 10, ça se situe où? Sur une échelle de 0 à 100, ça se situe où? Etc. Mais c'est ce qui est travaillé énormément avec Calcularis. Calcularis, c'est un logiciel qu'on installe sur lequel on va inscrire notre nom d'usager, notre mot de passe pour se connecter. Bonjour et bienvenue dans Calcularis. Merci beaucoup. Encore là, pour nos amis français, c'est une narration québécoise avec la nouvelle version de Calcularis. Mais en France, la narration, elle est française. J'écris mon nom d'usager, mon mot de passe. Là, je me suis connecté avec mon... Bienvenue dans Calcularis. À l'aide de nombreux jeux, tu apprendras tout d'abord comment les nombres sont représentés et où ils sont situés sur une ligne de nombres. Tu peux aussi pratiquer les additions et les soustractions. Si tu es capable de faire ça avec les nombres de 1 à 20, Calcularis testera aussi tes multiplications et divisions. Tu ne peux pas. Choisis si tu veux qu'Alexis ou Mia soient tes guides. Tu peux aussi décider de ne pas avoir de guide. Ton guide te donne des trucs quand tu cliques sur le point d'interrogation dans le coin en haut à droite. OK. Je me suis connecté avec mon identifiant professeur. 2, Le but, c'est vraiment que l'élève soit autonome dans le jeu. Donc, le rôle du parent, du professionnel ou du professeur, c'est simplement s'assurer que l'élève s'entraîne. Vous voyez à quel point le jeu, le logiciel, prend en charge l'élève. C'est la même chose dans Dabuster Orthographe. Dans ce jeu, je dois cliquer quand la quantité 2 apparaît. Il va me la présenter sur la règle graduée aussi. 4, Impeccable. Ça a l'air simple, ce n'est pas toujours, et c'est important que ce soit bien acquis par l'élève. Excellent. 4, En tout temps, dans les logiciels Dabuster Orthographe Calcularis, ce n'est pas grave si l'élève fait des erreurs. Le logiciel va toujours lui dire, va toujours le corriger et lui permettre de progresser avec ses erreurs. Tout le monde commence à la base avec Calcularis. Voyez-vous? Tout le monde commence à la base et le logiciel va s'ajuster à chaque élève. Il y a aussi ce qu'on appelle en bon français un fast track qui existe dans Calcularis. Les élèves qui répondent à 6 bonnes réponses sur 7 dans les premiers jeux vont rapidement passer aux compétences suivantes. Pour éviter qu'ils restent dans les chiffres de 1 à 20, par exemple, même s'ils sont rendus beaucoup plus loin dans leurs apprentissages. 2, impeccable. On accumule des points, des étoiles. On a aussi un magasin virtuel dans lequel on peut acheter des animaux, etc. 3, J'ai déjà atteint un refuge parce que j'ai eu tellement de bonnes réponses. Et c'est volontaire parce que je vais vous montrer plein de jeux différents. Ici, utilisez le clavier pour taper le numéro. Je dois écrire le chiffre 1. Je vois la quantité réelle, l'unité, j'ai entendu le chiffre 1, j'écris 1, Enter. Et il me le représente aussi sur la règle graduée par la suite. 0, 4, On va faire cet entraînement guidé-là pendant 2 minutes encore. Ensuite, je vais aller dans les jeux libres pour vous montrer la majorité des autres jeux parfait. pour que vous puissiez avoir une bonne idée aussi pour les élèves plus avancés. 7, 7. bon travail. 2, irréprochable. 7,
Pour les élèves plus avancés, 0. les jeux faciles, Remarquable. les jeux plus faciles, ça leur permet de 7. garder confiance en eux, de vivre des réussites, mais aussi de s'acclimater au logiciel. 7. 7. 2. Ici, voyez, je ne sais pas si vous les voyez avec la vidéoconférence, mais il y a des sphères très pâles. Je dois cliquer dessus. Je vois le chiffre arabe. J'ai entendu le chiffre 2 et je dois créer 2 unités pour représenter ce chiffre-là. 5. 9. 4. 1. Très bien. On accumule des étoiles, des pièces d'or et autres. Ici, c'est des comparaisons. Je dois cliquer sur la boîte avec le plus gros montant ou nombre. Bon travail. Bon travail. Ah, je vais me montrer. Je vais me tromper plus tard. Je ne vais pas te tromper tout de suite parce que je veux que ça progresse un peu plus rapidement, mais je vais vous montrer ce que ça fait quand on se trompe aussi. Bien joué. Ici, c'est un jeu d'estimation. Avec les flèches de mon clavier, je déplace la flèche vers le chiffre 8 où il se retrouve sur la règle graduée. Oh, je me suis trompé. C'est un jeu d'estimation, compétence très très importante en mathématiques. Tu es dans la bonne zone. Super. Parfait. Super. Alors, ce que je vais faire, je vais activer le mode test qui va me permettre de naviguer dans les jeux. Les élèves ne peuvent pas faire ça. Moi, je vais vous montrer ce que ça fait. Le même jeu. 4. Allez. 2. Comparaison, comme on a fait tout à l'heure, mais avec des nombres entre 0 et 100. Le logiciel va nous faire progresser selon l'acquisition des compétences qu'on aura. Félicitations, c'est exact. Je vais vous présenter en rafale 3. une série de jeux, d'accord? Je vais essayer de ne pas trop parler. 10. 2. Exact. Exact. Je vais me tromper aussi, pour vous montrer. Réfléchis un peu et réessaie. Rétroaction immédiate, c'est important. Jeu d'estimation. 167. Quel ici a 167? Remarquable. Les centaines sont en rouge, les dizaines en bleu, les unités en vert. 792. On peut modifier ces couleurs-là dans DieBuster Calcularis. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. 85. Impeccable. Oh, là, je dois estimer le montant qu'il y a là. 733. Ici. Ah non, c'était lui en droite. 737. 301. Ici, on a 702. Bien. 907. Je dois bâtir le nombre 907 avec des centaines. Un peu comme avec les centicubes. Bravo. 302. Je vais faire avec du 0 à 20 pour vous montrer.
16. Ah. Tu y es arrivé. Ici, il fallait écrire le nombre. 18, 12, 5. « 14. Ici, c'est est-ce que la suite est en ordre croissant, oui ou non? Nombre secret. Quel nombre Calcularis a-t-il choisi? Le nombre secret est plus grand que 12. Le nombre secret est plus petit que 15. Le nombre d'essais n'est pas important, il faut simplement respecter les consignes. Donc, c'est entre 12 et 15. Le nombre secret est Plus petit que 14. C'était mémorable. Le nombre secret est 13. Ici, on a là, on voit pas si c'est à cause du truc texte, mais c'est marqué 11, 3 unités avant, 3 unités après, donc c'est 8 et 14. Ici, c'est un jeu de balance. Je dois mettre des chiffres sur la partie de droite pour égaler la partie de gauche sur laquelle il y a 16 unités. Je vais vous en montrer d'autres. Il y a 48 différents jeux maintenant. Ils sont l'intérêt des gens, jeunes et moins jeunes, est hallucinant envers cette version d'Alberta Calcularis, qui est extrêmement bien faite et extrêmement intéressante pour les élèves. « 25. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Ici, la différence. Ça moins ça donne combien? c'est inexact. Ah, c'est les deux dernières que je devais laisser libres. Je vais vous montrer, il y a aussi multiplication, division. 10 plus 10 égale combien de fois 10? Puis là, j'écris 2. Wow! Et je dois tasser les blocs ici pour montrer que c'est bel et bien 2 fois 10 et ce que ça donne sur la règle graduée. Peut-être qu'il te manque les unités, les dizaines ou les centaines. Il faut que j'écrive ici le résultat. Je vais faire avec du 0 à 100. 15 plus 15 plus 15 plus 15 plus 15 égale 5 fois 15. 1, 2, 3, 4, 5. Félicitations, c'est bon. 75. Ici. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ça donne 6 fois 1. Remarquable. Qui donne 6. Je vais vous montrer. Ici, je dois bâtir avec les multiplications 5 fois 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et donner le résultat. C'est exact. Ici, 3 fois 3. 1, 2, 3. Je pourrais continuer aussi. 4. Mais non, c'était 3 fois 3. Je clique ici pour l'enlever. Ça donne 9. Remarquable. Je vais vous montrer ça ici. 12 divisé par 4 donne 3. C'est exact. On va arrêter pour tout de suite. Donc, c'est 48 différents jeux, je pense que je l'ai assez dit. C'est hallucinant comment les jeunes aiment ça. Autant pour orthographe calcularis, les jeunes arrivent le matin en classe et demandent quand est-ce qu'on s'entraîne aujourd'hui. Tellement ils aiment ça, tellement l'impact est grand. C'est aussi moderne, c'est un logiciel, il y a un magasin virtuel, ça stimule des zones de cerveau qui sont peut-être des fois un peu sous-stimulées, entre autres au niveau de la musique avec l'orthographe.
Et c'est extrêmement intéressant. Puis en plus, c'est un complément à votre rôle de professionnel en pratique privée, parce que pendant que vous faites votre rééducation, mais le reste de la semaine, l'enfant peut s'entraîner 3 fois par semaine en orthographe ou en mathématiques ou les deux, et continuer à progresser dans ces domaines-là. Il y a plusieurs études encore là qui ont été réalisées. Au niveau des mathématiques, avec la version 1.0, qui contenait moins de jeux, ce qu'on avait en fait, c'est qu'en 6 à 12 semaines d'entraînement, des améliorations moyennes qui variaient entre, en addition-soustraction, entre, mettons, après 12 semaines d'entraînement, 30 à 45% d'amélioration en mathématiques. Après 12 semaines, déjà des grandes améliorations en addition, soustraction, positionnement du nombre. Donc, c'est vraiment intéressant comme impact. Il y a aussi Diabuster Orthograph Coach, que je vais vous montrer à l'instant. J'ouvre mon navigateur parce que ça, c'est web. Orthograph Coach. Je vais me déconnecter ici. Je vais vous montrer... L'accès coach, c'est l'accès privilégié des professionnels pour créer des utilisateurs. Donc, vous, en tant que professionnel qui faites partie de notre programme de partenariat, vous pouvez créer des profils de 30 jours pour vos élèves gratuitement. Ensuite, ils peuvent poursuivre leur abonnement avec vous ou avec nous directement, c'est à voir. On peut créer, c'est ici que c'est dans Diabuster Orthograph Web que vous allez dans Gestion des utilisateurs, ajouter, vous allez créer un utilisateur qui va pouvoir commencer à s'entraîner tout de suite avec Orthograph Web ou avec Diabuster Orthograph ou Calcularis. Là, je suis dans Diabuster Orthograph Web. Quand on a une classe, voyez-vous, je me suis entraîné pendant 8 minutes tout à l'heure. Je peux aller chercher des rapports, créer un rapport pour cet élève-là. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais le télécharger sur le bureau. L'examen, c'est l'élève qui s'est entraîné 8 minutes. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais temps total d'apprentissage, 8 minutes. Ensuite, 7 demandes sur 9 réussies dans le jeu des mots, la dictée de mots. Au niveau des couleurs, 77 sur 78 réussis. Jeu des graphes, 5 sur 5. C'est des rapports qui peuvent être créés automatiquement, envoyés à chaque semaine. On peut faire la même chose avec des certificats. On peut créer des certificats personnalisés pour chaque élève et les envoyer par courriel automatisé à l'élève, à son parent ou à vous directement. On peut gérer les modules en orthographe, ajouter des modules, supprimer des modules, créer des nouveaux mots avec Diabuster Orthograph Coach. On peut créer des PDF basés sur ces modules-là. Ici, j'ai pas beaucoup d'entraînement, évidemment, mais on peut voir quel mot cause le plus de difficulté à l'élève, quelle lettre cause le plus de difficulté à l'élève, enregistrer des nouveaux mots. On peut faire tout ça dans Diabuster Orthograph Coach, qui est complètement gratuit avec Diabuster Orthograph. Voilà pour ça. Je vais aller tout de suite dans... je vais vous montrer. Voyez-vous, ça, c'est un graphique d'un élève qui s'entraîne depuis 4 ou 5 jours. Donc, 42 minutes d'entraînement, le nombre de mots, nombre de demandes, mots appris, 17. Ça veut dire 17 mots ont été demandés au moins 2 fois d'affilée. L'élève les a réussis sans faute. Ils sont considérés comme appris dans le logiciel. Ils vont être représentés à l'élève dans un mois pour être sûr que c'est bel et bien ancré dans sa mémoire à long terme. Avec Calcularis Coach, on a exactement la même chose, le même accès pour créer des utilisateurs, aller chercher des rapports, des certificats, comparer des élèves entre eux, avoir le détail pour certains élèves. Voyez-vous, je vais voir ici. Bon, mais je me suis pas assez entraîné avec cet outil-là. Ici, ce qu'on a, en fait, c'est les aptitudes, les compétences, tout le cheminement des compétences pour Diabuster Calcularis. Donc, quand ils sont réalisés, quand ils sont réussis, ça en vient en vert. Donc, c'est tout le cheminement des compétences essentielles et préalables dans le cheminement de Diabuster Calcularis. On a aussi des paramètres. Pour Noé Gagnon, par exemple, je peux changer les reflets, la couleur, le type de poignée des blocs. Je ne sais pas si vous voyez bien là, avec la vidéoconférence. Changer le dos ou le verso de la main, le recto ou le verso de la main. Enlever les encouragements, si je veux, et changer la couleur des nombres, des chiffres, des dizaines, centaines d'unités, pour refléter peut-être plus ce que l'élève utilise à la maison ou à l'école. Voilà pour ça, je vais sortir de là. Je retourne à ma présentation, il me reste 2 petites minutes. Si vous êtes dans une école, ce qui ne devrait pas être le cas de vous, au Québec, il y a Diabuster Orthographe et Calcularis cadre parfaitement dans la mesure pour l'achat de ressources didactiques numériques. Dans les bureaux privés, comment ça fonctionne aussi, c'est que vous avez
Vous pouvez créer vous-même des profils pour vos élèves qui ont fait partie de notre programme de partenariat qui est complètement gratuit. Vous pouvez créer des profils de 30 jours pour vos élèves. Ils peuvent s'entraîner pendant 30 jours sans frais. Ensuite, ils peuvent continuer leur abonnement. Soit le parent achète une licence directement sur notre site web ou via notre partenariat, ça va leur coûter moins cher parce qu'en fait, les prix des licences... Alors, les licences individuelles, 85 $ pour 6 mois ou 149 $ par année. Avec notre programme de partenariat, vous pouvez offrir les mêmes licences à 100 $ par année, soit payé par vous, payé par le parent, ça ne nous dérange pas trop. Notre nouveau site web va être en fonction dans 3 à 4 semaines et ça va être extrêmement simple de pouvoir le faire directement en ligne. Donc, au lieu de payer 149 $ par année, les parents peuvent payer seulement 100 $ par année pour un abonnement d'1 an. Il y a des licences classes qui existent, des licences écoles qui existent, qui permettent à tous les élèves, ou en tout cas aux élèves en difficulté au moins, de s'entraîner et de progresser, d'avoir probablement le seul outil qui permet autant d'amélioration en orthographe et en mathématiques en si peu de temps et qui fonctionne pour les élèves ayant des difficultés ou des troubles d'apprentissage sans avoir besoin de l'accompagnement nécessairement du professionnel, orthopédagogue, orthophoniste. Votre rôle à vous, c'est de faire en sorte que l'élève s'entraîne 3 fois par semaine. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec lui, loin de là, avec l'élève. L'élève va le faire à l'école ou à la maison. Votre rôle de professionnel en pratique privée, c'est d'accompagner cet élève-là, l'encourager, l'inciter à le faire, mais continuer à faire ce que vous faites dans votre rééducation et le combo des deux va tout simplement être extraordinaire.